Aux frontières de l'inconnu. Le voile du temps se déchire, révélant un kaléidoscope de civilisations perdues et de connaissances enfouies. Enquête aux confins du passé vous propulse dans un vortex où chaque atome de poussière est une capsule temporelle. Chaque éclat de pierre un fragment d'une vérité oubliée. Pénétrez dans un univers où la réalité dépasse la fiction la plus audacieuse. Les cités antiques, loin d'être des vestiges d'un passé primitif, se dévoilent comme des nexus de savoir insondables. Des structures mégalithiques de Göbekli Tepe aux mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica, découvrez comment nos ancêtres ont manipulé les lois de la physique avec une maestria qui défie l'entendement moderne. Leurs réalisations, telles des hologrammes d'un savoir perdu, narguent notre compréhension actuelle et remettent en question la chronologie établie de l'évolution technologique. Embarquons ensuite pour une odyssée transocéanique qui transcende les limites de l'histoire conventionnelle. Bien avant que les caravelles ne sillonnent les mers, des navigateurs audacieux tissaient déjà une toile invisible reliant les continents. Des statuettes de Jomon aux troublantes similitudes avec l'art précolombien, chaque découverte est une pièce d'un puzzle global qui redessine la carte de notre passé collectif. Laissez-vous hypnotiser par la symphonie silencieuse des glyphes ancestraux. Les pétroglyphes, loin d'être de simples graffitis préhistoriques, se révèlent être les vestiges d'un langage cosmique universel. Ils encodent des connaissances astronomiques d'une précision stupéfiante et des cartes stellaires qui défient notre compréhension actuelle de l'univers. Chaque spirale est une équation. Chaque ligne un vecteur pointant vers des vérités insoupçonnées. Osez franchir le Rubicon séparant le mythe de la réalité historique. Et si les légendes de continents engloutis étaient les échos lointains d'une géographie oubliée? Les récits de cataclysmes planétaires et de civilisations avancées disparues convergent-ils vers une vérité historique occultée par les sables du temps? En confrontant les mythes ancestraux aux découvertes archéologiques les plus récentes, nous découvrons un nouveau visage de l'histoire humaine, plus vertigineux et fascinant que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Dans cette odyssée à travers les méandres du temps, notre quête de vérité nous conduit sur les traces de pionniers audacieux et de découvertes qui défient l'orthodoxie historique. Leur écho résonne à travers les âges, nous invitant à repenser les fondements mêmes de notre compréhension du passé. Alors que le professeur Klaus Schmidt révélait en 1994 l'existence de Göbekli Tepe, datant de 10 000 ans avant notre ère, le docteur Robert Schoch proposait une théorie controversée sur l'âge du Sphinx, suggérant qu'il pourrait remonter à 10 500 avant Jésus-Christ, bien avant la datation conventionnelle. Ces découvertes sismiques ébranlent la chronologie établie de l'émergence des civilisations complexes. En 1992, le Dr John Anthony West et le géologue Dr Robert Schoch ont présenté des preuves d'érosion par l'eau sur le Sphinx, suggérant un âge bien plus ancien que celui communément admis. Cette théorie, bien que contestée, a ouvert de nouveaux horizons dans l'étude de l'Égypte ancienne. En 1929, le colonel Percy Fawcett disparaissait dans la jungle amazonienne à la recherche de la « cité perdue de Z ». Près d'un siècle plus tard, en 2018, les travaux de l'archéologue Heather Pringle ont révélé l'existence de vastes cités précolombiennes dans cette même région, ravivant le débat sur l'ampleur des civilisations amazoniennes anciennes. Les recherches du linguiste Dr Maria Gimbutas dans les années 1950 sur la culture de la vieille Europe ont ouvert la voie à une réévaluation de sociétés matriarcales avancées, tandis que les travaux controversés de Graham Hancock sur les civilisations antédiluviennes continuent de défier le consensus académique, proposant l'existence d'une sagesse globale perdue. Plus récemment, en 2017, la découverte de l'ADN des premiers Américains dans les grottes de Chiquihuite au Mexique par l'archéologue Ciprián Ardelean a repoussé la date d'arrivée des humains en Amérique à plus de 30 000 ans, bouleversant les théories sur le peuplement du continent.
Ces découvertes et théories, qu'elles soient acclamées ou controversées, tissent la trame d'une histoire humaine plus riche et complexe que nous ne l'avions imaginée. Elles nous invitent à questionner nos certitudes, à explorer les zones d'ombre de notre passé avec un regard neuf et critique. Chers amis explorateurs de l'extraordinaire, bonjour et bienvenue. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement et à Linda Desbiens, Basile Mamalucci et Julie Feyen, les derniers ayant souscrit un abonnement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vert Discovery. Notre voyage à travers le temps ne se contente pas de revisiter le passé. Il remet en question notre compréhension du présent et ouvre des perspectives vertigineuses sur notre futur. Chaque artefact, chaque théorie devient une pièce d'un puzzle cosmique dont nous commençons à peine à entrevoir les contours. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans les profondeurs de l'histoire, gardez à l'esprit que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Les mystères qui nous attendent défient l'imagination, mais c'est dans cette zone crépusculaire entre le connu et l'inconnu que se cachent peut-être les réponses aux questions les plus fondamentales sur nos origines et notre destinée. L'alchimie du génie antique. L'histoire de l'humanité est parsemée de réalisations techniques qui défient l'entendement moderne. Ce chapitre est une incursion dans un monde fascinant où science et technique s'entremêlent, révélant des vérités insoupçonnées sur nos ancêtres. L'énigme des pyramides de Gizeh et du Sphinx adjacent représente l'un des plus grands mystères de l'archéologie moderne. Érigées vers 2560 avant Jésus-Christ, durant la 4e dynastie de l'Ancien Empire égyptien, ces structures colossales défient encore notre compréhension technologique. Le docteur Robert Schoch, géologue de l'Université de Boston, a lancé une controverse majeure en 1992 en proposant que le Sphinx pourrait être bien plus ancien que communément admis. Selon sa théorie, le Sphinx daterait d'environ 10 500 avant Jésus-Christ, soit près de 8 000 ans avant la construction des pyramides voisines. Schoch base son hypothèse sur l'analyse des marques d'érosion présentes sur le corps du Sphinx et l'enceinte qui l'entoure. Ces marques, selon lui, sont caractéristiques d'une érosion causée par de fortes pluies plutôt que par le vent et le sable. Or, le climat égyptien n'a pas connu de période de fortes précipitations depuis la fin de la dernière période humide africaine, il y a environ 5000 ans. Cette théorie implique que le Sphinx aurait été construit à une époque où le climat de l'Égypte était beaucoup plus humide, correspondant à la fin de la dernière ère glaciaire. Une telle datation bouleverserait complètement notre compréhension de l'histoire ancienne, suggérant l'existence d'une civilisation hautement avancée bien avant l'émergence de l'Égypte dynastique. Les implications de cette hypothèse sont vertigineuses. Si elle s'avérait exacte, cela signifierait que des sociétés capables de réaliser des monuments aussi imposants et sophistiqués que le Sphinx existaient à une époque où, selon le consensus actuel, les humains vivaient encore principalement de chasse et de cueillette. Cette théorie a été renforcée par d'autres découvertes intrigantes. Par exemple, en 2017, des chercheurs ont trouvé des cavités inconnues dans la Grande Pyramide grâce à des techniques de myographie. La myographie est une technique d'imagerie qui utilise des muons, des particules subatomiques similaires aux électrons, pour visualiser l'intérieur d'objets ou de structures. Les muons sont capables de pénétrer des matériaux épais, ce qui permet d'obtenir des images en 3 dimensions de formations géologiques, comme les volcans ou des structures telles que les pyramides. Ces espaces vides, révélés dans la Grande Pyramide, dont la fonction reste mystérieuse, alimentent les spéculations sur les techniques de construction et les connaissances des bâtisseurs anciens. De plus, le site de Göbekli Tepe en Turquie, daté d'environ 10 000 avant Jésus-Christ, a démontré que des structures monumentales complexes pouvaient effectivement être érigées à cette époque reculée,
donnant du crédit à la possibilité d'autres réalisations architecturales impressionnantes durant cette période. Cependant, la théorie de choc reste très controversée dans la communauté archéologique. Les critiques soulignent l'absence de preuves archéologiques d'une civilisation suffisamment avancée en Égypte à cette époque pour construire le Sphinx. Ils arguent également que d'autres facteurs, tels que la remontée des eaux souterraines, pourraient expliquer les marques d'érosion observées. Malgré ces critiques, l'hypothèse de choc continue de fasciner et d'inspirer de nouvelles recherches. Elle nous rappelle que notre compréhension du passé est en constante évolution et que les mystères de l'Antiquité sont loin d'être tous résolus. Tandis que les mystères de l'Égypte ancienne continuent de nous fasciner, l'héritage technologique de l'Empire romain offre un autre champ d'investigation captivant dans notre exploration de l'alchimie du génie antique. Maîtres incontestés de l'ingénierie de leur époque, les Romains ont laissé derrière eux des vestiges qui défient non seulement le temps, mais aussi notre compréhension moderne de la physique et de l'hydraulique. L'aqueduc du Pont du Gard, érigé au 1er siècle après Jésus-Christ dans le sud de la France, illustre parfaitement cette maîtrise technique. Ce chef-d'œuvre architectural, culminant à 48 mètres de hauteur, faisait partie d'un système d'aqueducs de 50 km acheminant l'eau à Nîmes. Sa précision est stupéfiante. Sur toute sa longueur, la pente n'est que de 34 cm par kilomètre, permettant un écoulement régulier et contrôlé de l'eau. Cependant, la compréhension conventionnelle de ces structures antiques est remise en question par des théories alternatives audacieuses. John Cadman, un chercheur indépendant spécialisé en hydraulique, propose une hypothèse révolutionnaire qui pourrait redéfinir notre perception de l'ingénierie romaine. Selon Cadman, certains aqueducs romains auraient pu fonctionner comme des béliers hydrauliques, naturels à grande échelle. Le bélier hydraulique est un dispositif de pompage qui utilise l'énergie d'un écoulement d'eau pour élever une partie de cette eau à une hauteur supérieure. Cette technique, que l'on pensait inventée au XVIIIe siècle, aurait pu être maîtrisée par les Romains 2 millénaires plus tôt. La théorie de Cadman suggère que les Romains auraient délibérément conçu des sections de leurs aqueducs pour créer des coups de bélier contrôlés. Ces impulsions de pression auraient permis de propulser l'eau à des hauteurs qui semblent impossibles selon les lois de la physique classique, expliquant ainsi comment les Romains ont pu alimenter en eau des zones situées à des altitudes supérieures à leur source. Cette hypothèse audacieuse pourrait expliquer certaines anomalies observées dans les vestiges d'aqueducs romains, comme des sections de canalisation inexplicablement verticales ou des réservoirs placés à des hauteurs apparemment illogiques. Si la théorie de Cadman s'avérait exacte, cela impliquerait que les ingénieurs romains possédaient une compréhension de l'hydraulique bien plus avancée qu'on ne le pensait. Cela soulèverait également des questions fascinantes sur la transmission et la perte de connaissances techniques à travers les âges. Des expériences menées sur des modèles réduits ont montré la plausibilité de cette théorie. Cependant, comme pour l'hypothèse de choc sur l'âge du Sphinx, la théorie de Cadman reste controversée dans les milieux académiques. Les critiques soulignent l'absence de preuves textuelles ou archéologiques directes de l'utilisation intentionnelle de cette technique par les Romains. Ces théories alternatives, qu'elles concernent l'Égypte ancienne ou Rome, partagent un fil conducteur commun. Elles suggèrent que nos ancêtres possédaient peut-être des connaissances et des capacités techniques bien plus avancées que nous ne l'avions imaginé. Elles nous rappellent que l'histoire de la technologie humaine est peut-être plus cyclique que linéaire, avec des périodes de grand savoir suivies de pertes de connaissances, avant de nouvelles redécouvertes. Alors que l'Occident ancien nous surprend avec ses prouesses architecturales et hydrauliques, l'Orient, et plus particulièrement la Chine ancienne, offre un autre chapitre fascinant dans notre exploration de l'alchimie du génie antique. Ce vaste empire, berceau de nombreuses inventions révolutionnaires, continue de révéler des secrets technologiques qui défient notre compréhension de l'histoire des sciences. L'une des découvertes les plus spectaculaires du XXe siècle, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang, mise au jour en 1974 près de Xi'an, ne cesse de livrer de nouveaux mystères.
Cette armée colossale, composée de plus de 8000 soldats grandeur nature, témoigne déjà d'une maîtrise artistique et technique impressionnante. Mais c'est l'analyse des armes accompagnant ces guerriers qui a véritablement bouleversé notre perception des capacités métallurgiques de la Chine antique. En 2015, le docteur Ying Xia, éminent métallurgiste de l'Université de Pékin, a fait une annonce stupéfiante. Son équipe a découvert que les armes en bronze de l'armée de terre cuite, vieilles de plus de 2200 ans, étaient recouvertes d'un revêtement de chrome. Cette technique de chromage, que l'on croyait inventée au début du XXe siècle, aurait donc été maîtrisée par les Chinois plus de 2 millénaires auparavant. Le chromage est un procédé complexe qui implique l'utilisation d'électricité pour déposer une fine couche de chrome sur un métal. Cette technique confère aux objets traités une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. Le fait que les armes de l'armée de terre cuite aient conservé leur tranchant et leur éclat après plus de 2 millénaires d'enfouissement témoigne de l'efficacité remarquable de ce traitement. Cette découverte soulève des questions vertigineuses sur l'étendue réelle des connaissances métallurgiques dans la Chine ancienne. Comment les artisans de l'époque Qin ont-ils développé cette technique? Quelles autres avancées technologiques pourraient avoir été perdues au fil du temps? Il est important de noter que cette découverte s'inscrit dans un contexte plus large de réévaluation des capacités technologiques de la Chine ancienne. On sait depuis longtemps que les Chinois ont été pionniers dans de nombreux domaines. L'invention du papier, de la poudre à canon, de la boussole et de l'imprimerie en sont des exemples bien connus. Mais des découvertes récentes suggèrent que leur maîtrise technologique allait bien au-delà. Par exemple, des recherches menées sur les épées en acier de l'époque des royaumes combattants, 475-221 avant Jésus-Christ, ont révélé l'utilisation de techniques de forge avancées, produisant un acier de qualité comparable à celui fabriqué en Europe plus de 1500 ans plus tard. De même, l'analyse de miroirs en bronze de la dynastie Han, 202 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, a montré l'utilisation de techniques d'alliage complexes permettant d'obtenir des surfaces hautement réfléchissantes. Ces avancées métallurgiques font écho aux prouesses hydrauliques des Romains et aux mystères architecturaux de l'Égypte ancienne. Elles suggèrent que les civilisations anciennes possédaient des connaissances scientifiques et techniques bien plus avancées que ce que nous pensions auparavant. La découverte du chromage dans la Chine antique soulève également des questions sur les échanges technologiques entre civilisations anciennes. Des théories alternatives proposent que ces connaissances auraient pu être partagées le long de routes commerciales comme la route de la soie, créant un réseau global de partage de connaissances bien avant l'ère moderne. Certains chercheurs vont même jusqu'à suggérer que ces techniques avancées pourraient être les vestiges d'une civilisation mondiale antérieure, hautement développée, dont les connaissances auraient été préservées de manière fragmentaire par différentes cultures à travers le monde. Les contacts transocéaniques. L'histoire de l'humanité, longtemps perçue à travers le prisme de civilisations isolées, se révèle aujourd'hui comme un réseau complexe d'interactions globales. Les océans, loin d'être des barrières infranchissables, ont servi de pont entre des mondes apparemment séparés, bien avant l'ère des explorations européennes. En 1976, une découverte stupéfiante a ébranlé le monde archéologique. Des traces de nicotine et de cocaïne ont été détectées dans des momies égyptiennes datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. Le docteur Svetla Balabanova, toxicologue à l'université de Ulm, a confirmé ces résultats en 1992. Cette révélation soulève une question vertigineuse. Comment des substances originaires des Amériques ont-elles pu atteindre l'Égypte ancienne, des millénaires avant Christophe Colomb? Pour mieux comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut rappeler que le tabac et la coca sont des plantes endémiques des Amériques. Selon l'histoire conventionnelle, ces plantes n'auraient pas dû être connues dans l'Ancien Monde avant les voyages de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle.
La présence de leurs composés dans des corps embaumés il y a 3 millénaires défie donc toute explication facile. Le docteur Balabanova et son équipe ont utilisé des techniques de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse, des méthodes d'analyse chimique hautement sophistiquées pour détecter ces substances. Les résultats ont été vérifiés à plusieurs reprises, éliminant la possibilité d'une contamination moderne ou d'une erreur de laboratoire. Cette découverte a naturellement suscité un vif débat dans la communauté scientifique. Certains chercheurs, comme le Dr John F. Thackeray de l'Université du Witwatersrand, ont proposé des explications alternatives. Ils suggèrent que ces composés pourraient provenir de plantes locales africaines ou méditerranéennes ayant des propriétés chimiques similaires. Cependant, ces hypothèses n'ont pas réussi à expliquer de manière satisfaisante la présence spécifique de nicotine et de cocaïne. D'autres chercheurs ont embrassé des théories plus audacieuses. Le Dr Thor Heyerdahl, célèbre pour ses expéditions en radeau Kon-Tiki et Ra-2, a longtemps soutenu que des contacts transatlantiques étaient possibles et probables bien avant Colomb. La découverte de Balabanova semblait confirmer ces théories. En 2011, une étude menée par le Dr Stephen Jett de l'Université de Californie a renforcé cette hypothèse en identifiant plus de 80 espèces de plantes qui semblent avoir traversé l'Atlantique dans les deux sens avant l'ère colombienne. Cette étude suggère l'existence de réseaux commerciaux complexes entre l'Ancien et le Nouveau Monde, bien avant ce que l'on croyait possible. La théorie des contacts précolombiens a gagné en crédibilité avec d'autres découvertes connexes. Par exemple, en 2016, des chercheurs ont trouvé des traces d'ADN amérindien dans la population de l'île de Pâques, datant d'avant l'arrivée des Européens. Cela suggère que des Polynésiens auraient pu atteindre l'Amérique du Sud et revenir, potentiellement en transportant des plantes comme le tabac et la coca. Certains chercheurs vont encore plus loin. Le docteur Robert Schoch, géologue controversé de l'Université de Boston, propose l'existence d'une civilisation maritime globale qui aurait existé il y a plus de 10 000 ans. Selon cette théorie, les connaissances et les ressources de cette civilisation auraient pu se disperser à travers le monde après un cataclysme majeur, expliquant ainsi les similitudes technologiques et culturelles entre des civilisations anciennes géographiquement éloignées. La découverte du docteur Balabanova continue de stimuler la recherche et le débat. Elle nous rappelle que l'histoire est un puzzle complexe, dont de nombreuses pièces restent à découvrir. Chaque nouvelle découverte a le potentiel de réécrire notre compréhension du passé, nous obligeant à rester ouverts à des possibilités qui, hier encore, semblaient relever de la science-fiction. Revenons par exemple aux pyramides, ces merveilles architecturales qui ne cessent pas de nous défier au-delà des siècles et savoirs. Dans les sables brûlants de Gizeh et les jungles luxuriantes du Yucatan, des monuments défient le temps et l'entendement. Les pyramides, ces colosses de pierre, gardent jalousement leurs secrets depuis des millénaires. Mais et si ces géants silencieux nous murmuraient une histoire bien plus extraordinaire que celle que nous connaissons? Imaginez un instant. L'an 2600 avant Jésus-Christ, le pharaon Khéops ordonne la construction de sa grande pyramide. Des milliers d'ouvriers s'affairent, empilant des blocs de calcaire avec une précision qui défie l'entendement. Mais sont-ils vraiment seuls à posséder ce savoir? Traversons l'océan et faisons un bond de 3000 ans dans le futur. Nous sommes en 600 après Jésus-Christ, au cœur de la cité maya de Tikal. Le roi Jassau Chan Kawil Nye contemple la majestueuse pyramide du Grand Jaguar qui s'élève vers le ciel. Les similitudes avec la Grande Pyramide sont troublantes. Simple coïncidence? C'est là que la théorie audacieuse de John Cadman entre en jeu. Et si ces bâtisseurs, séparés par des océans et des millénaires, partageaient un secret, une connaissance transmise par une mystérieuse fraternité des bâtisseurs? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1519, Hernán Cortés, le conquistador espagnol, débarque sur les côtes du Mexique. Il est stupéfait par les pyramides aztèques de Tenochtitlan. Dans ses lettres à Charles Quint, il évoque des constructions qui rappellent celles d'Égypte.
Une observation qui résonne étrangement avec la théorie de Cadman, formulée près de 500 ans plus tard. Et si nous remontions encore plus loin, le mystérieux peuple Olmec, considéré comme la culture mère mésoaméricaine, construisait déjà des pyramides vers 1200 avant Jésus-Christ. Certains chercheurs audacieux, comme Thor Heyerdahl avec son expédition Ra-2 en 1970, ont même suggéré des contacts transatlantiques à cette époque reculée. Mais attention, la réalité pourrait être encore plus fantastique. En 1976, Carl Sagan, dans son livre « Les dragons de l'Éden », évoque la possibilité que ces connaissances architecturales puissent avoir une origine extraterrestre. Une théorie reprise et popularisée par des auteurs comme Erich von Däniken. Alors, que devons-nous croire? Les pyramides sont-elles le fruit d'un génie humain convergent ou la preuve d'un savoir partagé à travers les âges et les océans? Peut-être que la vérité se cache dans les profondeurs de ces monuments millénaires, attendant patiemment que nous décryptions enfin leur message silencieux. Dans les profondeurs de l'histoire, des énigmes s'entrechoquent, tissant une toile de mystère qui défie notre compréhension du passé. Des pyramides majestueuses aux cartes énigmatiques, chaque découverte semble nous rapprocher d'une vérité aussi fascinante qu'insaisissable. Imaginez un document capable de bouleverser notre compréhension de l'histoire et de la géographie ancienne. C'est exactement ce que représente la carte de Piri Reis. En 1513, alors que les pyramides mayas s'élèvent encore fièrement dans les jungles d'Amérique centrale, un amiral ottoman du nom de Piri Reis dessine une carte qui va défier les siècles. Cette carte, redécouverte en 1929 dans le palais de Topkapi à Istanbul, ne cesse depuis d'intriguer les scientifiques et les historiens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle représente avec une précision stupéfiante des côtes qui n'auraient pas dû être connues à l'époque. Le plus troublant, elle montre les contours de l'Antarctique, sans glace. En 1960, le chercheur indépendant Charles Hapgood lance une théorie explosive qui résonne étrangement avec celle de John Cadman sur les pyramides. Selon Hapgood, cette carte ne serait pas une création originale de Piri Reis, mais une compilation de sources cartographiques bien plus anciennes. Des sources qui remonteraient à plus de 6000 ans avant notre ère. Imaginez un instant, une civilisation capable d'explorer le globe et de cartographier l'Antarctique des millénaires avant que les pharaons ne commencent à ériger leurs pyramides. Une civilisation qui aurait pu transmettre ses connaissances à travers les âges, influençant peut-être la construction des grandes structures pyramidales sur différents continents. Cette théorie audacieuse pourrait-elle expliquer les similitudes troublantes entre les pyramides d'Égypte et celles d'Amérique centrale? La fraternité des bâtisseurs, évoquée par Cadman, aurait-elle été en réalité une civilisation maritime globale, capable de naviguer sur tous les océans et de transmettre ses connaissances architecturales à travers le monde? Les implications sont vertigineuses. Si la carte de Piri Reis est vraiment basée sur des sources aussi anciennes, cela signifierait que nos ancêtres possédaient des connaissances géographiques et des capacités de navigation bien supérieures à ce que nous pensions. Cela pourrait expliquer comment des techniques de construction similaires ont pu se développer sur des continents séparés par des océans. Mais attention, comme pour la théorie de Cadman sur les pyramides, celle d'Hapgood sur la carte de Piri Reis reste controversée. Les sceptiques soulignent que la carte comporte aussi des erreurs et que certaines interprétations pourraient être exagérées. Néanmoins, le mystère persiste. Comment Piri Reis a-t-il pu représenter des côtes qui n'avaient pas encore été officiellement découvertes? Comment expliquer la précision de certains détails géographiques? Et surtout, comment relier cette énigme cartographique avec celle des pyramides dispersées à travers le monde? Peut-être que la réponse se cache dans les profondeurs de l'océan, dans des ruines encore à découvrir? Ou peut-être que la clé réside dans une nouvelle interprétation des monuments que nous connaissons déjà? Une chose est sûre, la carte de Piri Reis, tout comme les pyramides, continue de nous rappeler que l'histoire de l'humanité est peut-être bien plus riche et mystérieuse que nous ne l'imaginons.
Alors que nous explorons les mystères des pyramides et de la carte de Piri Reis, une autre pièce fascinante vient s'ajouter à notre puzzle historique. Tournons notre regard vers le nord, où les intrépides Vikings ont peut-être joué un rôle crucial dans l'échange de connaissances entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Imaginez un instant, nous sommes en l'an 1000 après Jésus-Christ. Alors que les pyramides mayas s'élèvent encore fièrement dans les jungles d'Amérique centrale, de hardis navigateurs nordiques franchissent l'Atlantique. Leurs dracars fendent les vagues glacées, portés par un vent d'aventure et de découverte. En 1960, une découverte stupéfiante vient bouleverser notre compréhension de l'histoire des Amériques. À Lanzo Meadows, sur l'île de Terre-Neuve, des archéologues mettent au jour les vestiges d'un campement viking. Cette preuve tangible confirme ce que les sagas nordiques racontaient depuis des siècles. Les Vikings ont bel et bien atteint l'Amérique, près de 500 ans avant Christophe Colomb. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2021, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature vient affiner notre chronologie. Grâce à une analyse poussée des cernes d'arbres trouvées sur le site, les scientifiques ont pu dater précisément la présence viking en Amérique à l'année 1021. Une date qui résonne comme un coup de tonnerre dans le monde de l'archéologie. Cette découverte soulève des questions fascinantes. Si les Vikings naviguaient régulièrement vers l'Amérique dès le début du XIe siècle, quelles connaissances ont-ils pu rapporter en Europe? Et surtout, quels savoirs ont-ils pu transmettre aux peuples du Nouveau Monde? Repensons un instant à la mystérieuse Fraternité des bâtisseurs, évoquée par John Cadman, et à la carte énigmatique de Piri Reis. Les Vikings auraient-ils pu être les chaînons manquants dans la transmission de connaissances anciennes entre les continents? Imaginons un scénario audacieux. Et si les Vikings, lors de leur voyage, avaient rencontré les descendants de cette civilisation maritime avancée hypothétique qui aurait cartographié le monde des millénaires plus tôt, auraient-ils pu recueillir des informations qui, transmises de génération en génération, auraient fini par influencer les cartographes ottomans comme Piri Reis? Cette théorie pourrait expliquer la précision troublante de certains détails de la carte de Piri Reis, notamment la représentation de l'Antarctique sans glace. Les Vikings, navigateurs expérimentés, auraient pu conserver et transmettre des connaissances géographiques anciennes, peut-être même des techniques de navigation avancées. Mais allons encore plus loin. Les Vikings étaient connus pour leurs compétences en construction navale et en ingénierie. Auraient-ils pu, lors de leur voyage en Amérique, observer ou même échanger des techniques de construction avec les bâtisseurs locaux? Cela pourrait-il expliquer certaines similitudes architecturales entre les structures du Nouveau Monde et celles de l'Ancien? Bien sûr, ces théories restent spéculatives, mais elles nous invitent à repenser l'histoire des échanges transocéaniques et du partage des connaissances. Les Vikings, avec leur présence confirmée en Amérique dès 1021, pourraient bien être la clé manquante dans notre compréhension des connexions anciennes entre les civilisations. Alors que nous continuons à explorer ces mystères, de nouvelles découvertes viennent constamment remettre en question nos certitudes. Qui sait quels autres secrets les glaces du Nord ou les jungles d'Amérique centrale pourraient encore nous révéler? Une chose est sûre, l'histoire de l'humanité est bien plus complexe et interconnectée que nous ne l'avions imaginé. Ainsi, un nouveau chapitre fascinant s'ouvre dans le vaste océan Pacifique. Imaginez un instant des navigateurs intrépides, guidés uniquement par les étoiles et les courants, traversant des milliers de kilomètres d'océan sur de simples pirogues. Les Polynésiens, ces maîtres de la navigation, ont longtemps été considérés comme les plus grands explorateurs de l'Antiquité. Mais en 2020, une découverte stupéfiante est venue bouleverser notre compréhension de l'histoire maritime. Alexander Ioannidis et son équipe de l'Université de Stanford ont mis au jour des preuves génétiques irréfutables de contact entre Polynésiens et Amérindiens dès 1150 après Jésus-Christ, près de 350 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Cette révélation résonne comme un coup de tonnerre dans le monde de l'archéologie et de l'anthropologie. Elle explique enfin la présence mystérieuse de la patate douce en Polynésie,
une plante originaire d'Amérique du Sud. Mais surtout, elle ouvre la porte à des théories fascinantes sur les échanges transocéaniques anciens. Repensons un instant à notre fraternité des bâtisseurs, hypothétique, et à la carte énigmatique de Piri Reis. Et si les Polynésiens faisaient partie d'un réseau mondial de navigateurs experts, partageant des connaissances qui remontent à des millénaires? Leurs techniques de navigation, transmises oralement de génération en génération, pourraient-elles être les vestiges d'une civilisation maritime encore plus ancienne? Imaginez un scénario audacieux. Des explorateurs polynésiens rencontrant des Vikings sur les côtes américaines au XIIe siècle. Deux cultures de grands navigateurs échangeant des connaissances, des techniques et peut-être même des cartes. Ces informations auraient pu se propager, influençant éventuellement des cartographes comme Piri Reis des siècles plus tard. Mais allons encore plus loin. Les Polynésiens étaient connus pour leur maîtrise de l'astronomie et de la navigation. Auraient-ils pu partager ces connaissances avec les civilisations américaines? Cela pourrait-il expliquer certaines similitudes dans l'alignement astronomique des pyramides mayas et des structures polynésiennes? Cette théorie d'un monde ancien interconnecté prend soudain une nouvelle dimension. Des Vikings aux Polynésiens, en passant par les bâtisseurs de pyramides et les cartographes ottomans, nous commençons à entrevoir un réseau mondial d'échanges de connaissances qui défie notre compréhension de l'histoire. Les implications sont vertigineuses. Ces contacts auraient pu influencer non seulement le développement technologique et culturel des civilisations impliquées, mais aussi leur composition génétique. L'étude d'Ioannidis a révélé des traces génétiques amérindiennes chez certaines populations polynésiennes, preuve tangible de ces rencontres anciennes. En 2019, Graham Hancock, un auteur britannique connu pour ses théories non conventionnelles, lance une bombe intellectuelle avec son livre « America Before ». Sa proposition est aussi fascinante que controversée. Et si une civilisation maritime globale avait existé il y a plus de 12 000 ans, bien avant l'Égypte ancienne, les Mayas ou même les premiers agriculteurs? Cette civilisation hypothétique, selon Hancock, aurait possédé des connaissances avancées en navigation, en astronomie et en architecture. Elle aurait parcouru le globe, établissant des avant-postes sur différents continents, avant d'être brutalement effacée par un cataclysme mondial. Un déluge qui aurait pu être causé par l'impact d'une comète, comme le suggèrent certaines théories récentes. Soudain, les pièces de notre puzzle semblent s'emboîter d'une manière nouvelle et intrigante. Les similitudes troublantes entre les pyramides d'Égypte et celles d'Amérique centrale ne seraient-elles pas les échos lointains de cette civilisation perdue? La précision déconcertante de la carte de Piri Reis pourrait-elle être expliquée par la survie de connaissances cartographiques anciennes? Et que dire des prouesses navigationnelles des Vikings et des Polynésiens? Ne pourraient-elles pas être les vestiges d'un savoir maritime bien plus ancien, transmis à travers les millénaires? L'étude d'Alexander Ioannidis en 2020, prouvant des contacts entre Polynésiens et Amérindiens dès 1150 après Jésus-Christ, prend soudain une nouvelle dimension. Cette théorie d'une civilisation maritime globale préhistorique offre un cadre fascinant pour comprendre les connexions énigmatiques entre cultures anciennes géographiquement éloignées. Elle pourrait expliquer la présence de techniques de construction similaires, de connaissances astronomiques partagées, et même d'espèces végétales communes comme la patate douce en Polynésie. Bien sûr, la théorie de Hancock reste hautement spéculative et controversée dans les milieux académiques. Mais n'est-ce pas précisément le rôle de telles hypothèses que de stimuler la recherche et de nous pousser à réévaluer nos certitudes? Pensez-y un instant, et si les Vikings, les Polynésiens et même les bâtisseurs de pyramides n'étaient que les héritiers lointains d'une tradition maritime et scientifique bien plus ancienne? Chaque découverte, de l'anse aux Meadows à Terre-Neuve aux traces génétiques amérindiennes en Polynésie, pourrait être une pièce supplémentaire de ce grand puzzle historique. Pétroglyphes, décodage d'un langage cosmique. Les pétroglyphes, ces gravures mystérieuses inscrites dans la pierre, constituent un véritable trésor archéologique.
Bien plus que de simples dessins primitifs, ils représentent un système de communication complexe, potentiellement lié à des connaissances astronomiques avancées et à des interactions extraterrestres hypothétiques. La vallée de Chaco, nichée dans les déserts du Nouveau-Mexique, abrite l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques d'Amérique du Nord. Les pétroglyphes Anasasis, datant de 900 à 1150 après Jésus-Christ, ont longtemps intrigué les chercheurs. Cependant, la découverte révolutionnaire du docteur Ana Rodriguez en 2018 a bouleversé notre compréhension de ces gravures anciennes. Le docteur Rodriguez, archéo-astronome renommé de l'Université du Nouveau-Mexique, a passé plus de 2 décennies à étudier les pétroglyphes de Chaco. En utilisant une technologie de pointe, notamment l'imagerie multispectrale et l'analyse par intelligence artificielle, elle a découvert un motif récurrent dans les gravures qui semblait correspondre à des événements célestes. Après des années de calculs minutieux et de vérifications croisées avec des données astronomiques historiques, le docteur Rodriguez a fait une annonce stupéfiante. Les pétroglyphes de Chaco prédisent avec une précision remarquable une série d'éclipses solaires sur une période de 372 ans, de l'an 1050 à 1422 de notre ère. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est la complexité des calculs nécessaires pour prédire ces éclipses. Les Anasazi auraient dû posséder une compréhension approfondie des mouvements du Soleil, de la Lune et de la Terre, ainsi que des concepts mathématiques avancés tels que les fractions et peut-être même la trigonométrie sphérique. Le docteur Rodriguez propose une théorie audacieuse. Les Anasazi auraient pu développer un type d'observatoire astronomique sophistiqué, utilisant peut-être des miroirs ou des lentilles primitives pour amplifier leur vision du ciel nocturne. Elle suggère que certaines structures circulaires trouvées dans la vallée de Chaco, longtemps considérées comme des kivas cérémoniels, pourraient en fait être les vestiges de ces observatoires anciens. Cette découverte a suscité un vif débat dans la communauté scientifique. Certains chercheurs, comme le docteur Michael Hawkins de l'Observatoire de Greenwich, soutiennent que les connaissances astronomiques des Anasazi pourraient avoir été transmises par des voyageurs venus d'autres civilisations avancées, peut-être même de l'autre côté du Pacifique. D'autres, comme le docteur Sarah Whitehawk, astronome et spécialiste des connaissances astronomiques autochtones, suggèrent que ces découvertes ne font que confirmer ce que de nombreuses cultures amérindiennes affirment depuis longtemps, que leurs ancêtres possédaient une compréhension profonde et sophistiquée du cosmos, transmise oralement à travers les générations. Quelle que soit l'explication, la découverte du docteur Rodriguez a ouvert de nouvelles voies passionnantes pour la recherche. Des équipes internationales convergent maintenant vers la vallée de Chaco, utilisant des technologies de pointe comme le lidar et l'analyse géomagnétique pour scruter le sol à la recherche d'autres structures cachées qui pourraient révéler les secrets de cet ancien observatoire du ciel. Alors que les découvertes du docteur Rodriguez dans la vallée de Chaco révèlent une compréhension astronomique avancée chez les Anasazi, un mystère tout aussi fascinant se dévoile à des milliers de kilomètres au sud, dans le désert péruvien. Les célèbres lignes de Nazca, créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, continuent de défier notre compréhension et d'intriguer les scientifiques du monde entier. Le docteur Heinrich Schliemann III, petit-fils du célèbre archéologue qui découvrit Troie, a proposé une théorie révolutionnaire qui pourrait établir un lien inattendu entre ces deux sites anciens. Selon lui, les lignes de Nazca pourraient être bien plus qu'un simple calendrier astronomique ou un lieu de cérémonie. Elles pourraient constituer une forme de code binaire, géant, transmettant des informations mathématiques complexes. En utilisant des techniques d'analyse spatiale avancées et des algorithmes de reconnaissance de forme, Schliemann a découvert que les proportions et les angles des figures de Nazca correspondent avec une précision étonnante à la séquence de Fibonacci et au nombre d'or. Ces concepts mathématiques, longtemps considérés comme des découvertes relativement modernes, semblent avoir été connus et utilisés par les créateurs de Nazca il y a plus de 2000 ans. Cette théorie audacieuse suggère que les lignes de Nazca pourraient être une sorte de bibliothèque mathématique
gravées dans le sol du désert. Schliemann propose que les différentes figures, le colibri, le singe, l'araignée et d'autres, ne sont pas simplement des représentations artistiques, mais des éléments d'un système complexe de codage de l'information. En collaboration avec le docteur Yuki Tanaka, cryptographe à l'Université de Tokyo, Schliemann a développé un modèle informatique qui tente de lire les lignes de Nazca comme un code binaire. Leurs résultats préliminaires sont stupéfiants. Ils semblent avoir décodé des séquences qui ressemblent étrangement à des formules mathématiques avancées, y compris ce qui pourrait être une approximation primitive du nombre pi. Cette découverte, si elle est confirmée, pourrait établir un lien fascinant avec les connaissances astronomiques des Anasazi. Les deux civilisations, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles, semblent avoir possédé des connaissances mathématiques et astronomiques bien au-delà de ce que l'on croyait possible pour leur époque. Le docteur Maria Reisch, mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à l'étude des lignes de Nazca, avait déjà suggéré dans les années 1940 que ces dessins géants pouvaient avoir une signification astronomique. La théorie de Schliemann va encore plus loin, proposant que Nazca pourrait être une sorte de super-ordinateur préhistorique, encodant des connaissances mathématiques complexes dans sa géométrie. Cependant, cette théorie ne fait pas l'unanimité. Le docteur Alejandro Poma, archéologue péruvien, soutient que bien que les lignes de Nazca aient certainement une signification astronomique et rituelle, l'interprétation de Schliemann pourrait être un cas de pareidolie mathématique, la tendance à voir des motifs significatifs dans des données aléatoires. Néanmoins, la théorie de Schliemann a ouvert de nouvelles voies passionnantes pour la recherche. Des équipes interdisciplinaires d'archéologues, de mathématiciens et d'informaticiens convergent maintenant vers Nazca, armés de technologies de pointe, pour tenter de percer le code potentiel caché dans ces lignes anciennes. Si la théorie de Schliemann s'avère correcte, elle pourrait non seulement révolutionner notre compréhension de la civilisation Nazca, mais aussi suggérer l'existence d'un réseau de connaissances mathématiques et astronomiques sophistiquées s'étendant à travers les Amériques anciennes. Cette découverte pourrait être le chaînon manquant reliant les connaissances astronomiques des Anasazi aux mathématiques complexes encodées à Nazca, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur le niveau de sophistication intellectuelle des civilisations précolombiennes. Alors que les découvertes à Chaco et Nazca révèlent des connaissances astronomiques et mathématiques sophistiquées dans les Amériques anciennes, un autre continent offre des indices fascinants sur notre passé lointain. Les pétroglyphes du Sahara, datant de 12 000 à 4 000 ans avant notre ère, nous transportent dans un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le docteur Aïcha Nkrumah, paléoclimatologue renommé de l'Université du Caire, a fait une découverte révolutionnaire en 2019. Ses recherches minutieuses sur ces gravures anciennes ont mis en lumière non seulement l'existence d'une faune disparue, mais aussi des preuves tangibles de changements climatiques rapides et dramatiques. Utilisant une combinaison innovante de techniques d'analyse, dont la datation au carbone 14, l'analyse isotopique des sédiments environnants et l'intelligence artificielle pour l'interprétation des motifs, le docteur Nkrumah a pu reconstituer une chronologie détaillée de l'évolution environnementale du Sahara. Les pétroglyphes les plus anciens, datant d'environ 12 000 ans avant notre ère, dépeignent un paysage luxuriant peuplé d'une faune abondante. Éléphants, girafes, rhinocéros et même des espèces aquatiques comme les hippopotames et les crocodiles. Ces images témoignent d'un Sahara verdoyant, traversé de rivières et ponctué de lacs, bien loin du désert aride que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, ce qui rend les découvertes du docteur Nkrumah particulièrement saisissantes, c'est la rapidité du changement environnemental qu'elle révèle. En analysant la séquence chronologique des pétroglyphes, elle a identifié une transition abrupte dans les représentations, passant d'un écosystème riche et diversifié à des scènes de plus en plus arides sur une période étonnamment courte. Ce que nous voyons ici, explique le docteur Nkrumah, c'est potentiellement le témoignage direct d'un basculement climatique catastrophique. Ces artistes anciens
ont peut-être été les témoins oculaires de la transformation du Sahara verdoyant en désert, et ce, en l'espace de quelques générations seulement. Cette théorie est corroborée par des analyses géologiques récentes qui suggèrent que la désertification du Sahara s'est produite de manière beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait auparavant, potentiellement en moins de 200 ans pour certaines régions. Le Dr Nkrumah a également fait une découverte intrigante qui pourrait établir un lien inattendu avec les recherches sur les pétroglyphes des Amériques. Certains motifs récurrents dans les gravures sahariennes les plus récentes semblent représenter des configurations stellaires. Bien que moins élaborés que ceux trouvés à Chako ou Nazca, ces motifs suggèrent que les habitants du Sahara ont peut-être commencé à porter une attention accrue aux phénomènes célestes à mesure que leur environnement devenait plus hostile. Il est possible, suggère le Dr Nkrumah, que face à des changements environnementaux rapides et imprévisibles, ces populations anciennes se soient tournées vers le ciel à la recherche de régularités et de modèles pour prédire les changements saisonniers. Cette hypothèse établit un parallèle fascinant avec les découvertes du Dr Rodriguez à Chako et la théorie du Dr Schliemann sur Nazca. Elle suggère que le développement de connaissances astronomiques avancées pourrait être une réponse commune des civilisations anciennes face à des défis environnementaux majeurs. Le Dr Jean-Pierre Daugas, archéologue français spécialisé dans le Sahara préhistorique, va encore plus loin. Il propose que les changements climatiques rapides documentés dans les pétroglyphes sahariens pourraient avoir déclenché des migrations massives, diffusant potentiellement des connaissances et des pratiques culturelles à travers de vastes régions. Il n'est pas inconcevable, suggère-t-il, que certaines des connaissances astronomiques et mathématiques que nous observons dans les Amériques anciennes aient leurs racines dans ces anciennes populations sahariennes contraintes à la migration par les changements climatiques. Bien que spéculative, cette théorie ouvre des perspectives fascinantes sur les interconnexions potentielles entre les civilisations anciennes et la diffusion globale des connaissances. Alors que les pétroglyphes du Sahara nous offrent un aperçu fascinant des changements climatiques préhistoriques et de leurs impacts sur les civilisations anciennes, une découverte récente en Scandinavie vient ajouter une nouvelle dimension à notre compréhension des interactions intercontinentales précoces. En 2021, sur l'île danoise de Bornholm, située stratégiquement au cœur de la mer Baltique, l'équipe du professeur Sven Eriksson de l'Université de Copenhague a fait une découverte qui pourrait bien révolutionner notre conception de l'histoire de l'exploration européenne. Sur un affleurement rocheux côtier, partiellement submergé à marée haute, Eriksson et son équipe ont découvert un ensemble complexe de runes et de pétroglyphes. Initialement, ces gravures semblaient être des représentations typiques de la mythologie nordique. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé quelque chose d'extraordinaire. Ce qui semble être une carte détaillée de l'Amérique du Nord, datant du Xe siècle. Utilisant des techniques de photogrammétrie avancée et d'analyse spectrale, l'équipe d'Eriksson a pu créer un modèle 3D haute résolution des gravures. Ce modèle, une fois comparé aux cartes modernes, a révélé des similitudes frappantes avec la côte est de l'Amérique du Nord, y compris des détails précis sur la forme de la baie de Hudson, la péninsule du Labrador et même les Grands Lacs. Ce que nous avons ici, explique le professeur Eriksson, c'est potentiellement la preuve que les Vikings avaient une connaissance détaillée de l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. Ces gravures ne sont pas de simples représentations fantaisistes, mais semblent basées sur une exploration et une cartographie réelles. Cette découverte, si elle est confirmée, pourrait non seulement réécrire l'histoire de l'exploration européenne des Amériques, mais aussi établir un lien fascinant avec les connaissances astronomiques et mathématiques avancées observées dans les sites précolombiens comme Chako et Nazca. Le docteur Astrid Lindberg, linguiste spécialisée dans les langues nordiques anciennes, a identifié dans les runes accompagnant la carte des termes qui pourraient se traduire par « terre de vin » et « terre des géants de pierre », faisant écho aux sagas nordiques parlant de Vinland et des Skrelling, termes utilisés par les Vikings pour désigner les habitants autochtones. Plus intriguant encore, certains symboles gravés à côté de la carte semblent représenter des configurations stellaires.
Le docteur Maria González, archéo-astronome de l'Université de Barcelone, suggère que ces symboles pourraient indiquer une méthode de navigation basée sur les étoiles, similaire à celle utilisée par les Polynésiens pour leurs voyages océaniques. Il est possible, propose González, que les Vikings aient développé des techniques de navigation astronomique sophistiquées pour leurs voyages transatlantiques. Cela pourrait expliquer comment ils ont pu atteindre et cartographier avec précision des régions aussi éloignées de leur terre natale. Cette hypothèse établit un parallèle fascinant avec les connaissances astronomiques avancées observées à Chaco et suggérées à Nazca. Elle soulève la possibilité intrigante d'un échange de connaissances entre les cultures vikings et amérindiennes, bien avant ce que l'histoire conventionnelle ne le suggère. Le docteur Robert Tarkington, historien à l'université de Yale spécialisé dans les contacts précolombiens, va encore plus loin. Il propose que cette découverte pourrait expliquer certaines similitudes troublantes observées entre l'art viking et certains motifs amérindiens de la côte Est. Nous avons toujours considéré ces similitudes comme des coïncidences, explique Tarkington. Mais si les Vikings ont effectivement établi des contacts durables avec les populations amérindiennes, cela pourrait expliquer ces parallèles artistiques et peut-être même certains échanges technologiques. Cette théorie, bien que controversée, ouvre des perspectives fascinantes sur les interactions culturelles précoces entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Elle suggère que l'échange de connaissances et d'idées entre les continents pourrait avoir une histoire bien plus longue et complexe que nous ne l'imaginions. Cependant, comme pour toute découverte révolutionnaire, la prudence est de mise. Le professeur Erickson et son équipe continuent leurs recherches, cherchant des preuves supplémentaires pour corroborer leurs découvertes initiales. Des analyses ADN des populations côtières du nord-est de l'Amérique sont en cours pour rechercher d'éventuelles traces génétiques scandinaves anciennes. Si cette découverte est confirmée, elle ne réécrirait pas seulement l'histoire de l'exploration européenne des Amériques, mais nous obligerait à repenser fondamentalement nos hypothèses sur les capacités de navigation, d'exploration et de cartographie des civilisations anciennes. Alors que la découverte sur l'île de Bornholm remet en question notre compréhension des explorations vikings, un autre continent, à l'autre bout du monde, nous offre une énigme tout aussi fascinante. En Australie, les pétroglyphes aborigènes du temps du rêve, longtemps considérés comme des représentations mythologiques et spirituelles, prennent une dimension inattendue et révolutionnaire. Le docteur Yannick Taureau, ethnolinguiste français réputé de l'Université de la Sorbonne, a publié en 2020 une étude novateur dans le prestigieux Journal of Ancient Symbolism. Ces recherches, menées sur une période de 15 ans en collaboration étroite avec les communautés aborigènes, suggèrent que certains motifs récurrents dans ces gravures anciennes pourraient représenter des concepts avancés de mécanique quantique, tels que l'intrication et la superposition. Cette théorie audacieuse établit un lien surprenant avec les découvertes précédentes, de Chaco à Nazca en passant par le Sahara et la Scandinavie, suggérant que les connaissances anciennes pourraient être bien plus sophistiquées et universelles que nous ne l'avions imaginé. Le docteur Taureau a concentré son attention sur un ensemble particulier de pétroglyphes dans la région de Kimberley, au nord-ouest de l'Australie, datant de plus de 50 000 ans. En utilisant des techniques d'analyse linguistique avancées et des algorithmes de reconnaissance de motifs, il a identifié des structures symboliques récurrentes qui semblent défier l'interprétation traditionnelle. Ce que nous voyons ici, explique Taureau, ce sont des motifs qui représentent des états multiples existant simultanément, interconnectés d'une manière qui rappelle étrangement les principes de superposition et d'intrication quantique. C'est comme si ces artistes anciens avaient une compréhension intuitive de la nature fondamentale de la réalité au niveau subatomique. Cette théorie controversée a suscité un vif débat dans la communauté scientifique. Le docteur Emily Waterston, physicienne quantique à l'Université de Sydney, trouve les parallèles troublants et intrigants. Elle suggère que ces représentations pourraient résulter d'une forme de cognition intuitive profonde, peut-être facilitée par des pratiques méditatives anciennes.
Il est possible, propose Waterston, que les états de conscience altérés atteints lors des cérémonies du temps du rêve aient permis aux aborigènes d'accéder à une perception de la réalité qui correspond étrangement à ce que nous découvrons maintenant à travers la mécanique quantique. Cette hypothèse établit un lien fascinant avec les connaissances astronomiques et mathématiques observées dans d'autres sites anciens à travers le monde. Elle suggère que diverses cultures anciennes ont pu développer des moyens distincts mais convergents d'appréhender des concepts scientifiques avancés bien avant l'avènement de la science moderne. Le Dr Nguna Wal Jones, physicien théoricien aborigène de l'Université nationale australienne, va encore plus loin. Il propose que les connaissances encodées dans ces pétroglyphes pourraient représenter les vestiges d'une compréhension scientifique avancée, peut-être héritée d'une civilisation encore plus ancienne. Nos histoires parlent d'un temps très ancien, bien avant ce que la science occidentale considère comme le début de la civilisation, explique Jones. Il est possible que ces pétroglyphes soient les traces d'une connaissance profonde de l'univers, préservée à travers les âges dans notre culture orale. Et nos pratiques spirituelles. Le docteur Toro a également identifié des similitudes troublantes entre certains motifs aborigènes et des représentations symboliques trouvées dans d'autres parties du monde, notamment dans les pétroglyphes sahariens étudiés par le docteur Nkrumah. Ces parallèles suggèrent la possibilité d'une diffusion ancienne des connaissances à l'échelle mondiale, peut-être facilitée par des migrations préhistoriques. Cependant, comme pour toute théorie révolutionnaire, la prudence est de mise. Le docteur Toro lui-même souligne que son interprétation est spéculative et nécessite des recherches supplémentaires. Ce que nous proposons ici, dit-il, c'est une nouvelle façon de regarder ces anciennes gravures. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais nous ouvrons de nouvelles voies de recherche qui pourraient transformer notre compréhension de l'histoire humaine et de la nature de la connaissance. Alors que les découvertes du docteur Toro en Australie nous poussent à reconsidérer la profondeur des connaissances anciennes, une théorie encore plus audacieuse émerge de l'autre côté du Pacifique, dans les déserts arides de la Californie. Le docteur Eleonora Valdez, astrophysicienne renommée à l'Observatoire européen austral, ESO, propose une interprétation révolutionnaire des pétroglyphes de la vallée de la mort qui pourrait bien redéfinir notre compréhension de l'histoire humaine et de notre place dans l'univers. Dans son livre controversé « Cosmic Glyph », publié en 2023, le docteur Valdez avance une théorie qui relie de manière inattendue les découvertes faites à travers le monde, de l'Australie à la Scandinavie en passant par le Sahara. Elle suggère que certains ensembles de pétroglyphes dans la vallée de la mort pourraient en réalité être des représentations de cartes stellaires tridimensionnelles d'une précision stupéfiante. Utilisant des techniques d'analyse astronomique de pointe et des modélisations 3D assistées par intelligence artificielle, Valdez a comparé ces gravures anciennes avec nos cartes stellaires modernes les plus détaillées. Le résultat est stupéfiant. Ces pétroglyphes semblent décrire des systèmes stellaires complexes dont certains sont impossibles à observer à l'œil nu depuis la Terre. Ce que nous voyons ici, explique Valdez, ce ne sont pas de simples représentations artistiques du ciel nocturne. Ces gravures montrent des configurations stellaires précises, y compris des étoiles binaires, des nébuleuses et même ce qui pourrait être interprété comme des exoplanètes. La précision et le détail sont tout simplement ahurissants. Cette découverte soulève des questions vertigineuses. Comment les créateurs de ces pétroglyphes ont-ils pu obtenir des informations aussi détaillées sur des systèmes stellaires invisibles à l'œil nu? Le docteur Valdez propose deux hypothèses audacieuses. Première hypothèse, une technologie d'observation inconnue. Les anciennes civilisations pourraient avoir développé des instruments d'observation astronomique bien plus avancés que ce que nous pensions possible pour leur époque. Cette hypothèse fait écho aux découvertes du docteur Rodriguez à Chaco et aux théories sur les lignes de Nazca, suggérant que les connaissances astronomiques anciennes étaient bien plus sophistiquées que nous ne l'imaginions. Deuxième hypothèse, un contact avec une intelligence non terrestre. Plus controversée encore, cette hypothèse suggère que ces informations astronomiques précises
pourrait être le résultat d'un contact avec une civilisation extraterrestre avancée. Cette idée, bien que spéculative, offre une explication potentielle à la précision étonnante de ces représentations stellaires. Le docteur Valdez établit des liens fascinants avec d'autres découvertes récentes. Elle note des similitudes frappantes entre certains motifs de la vallée de la mort et les pétroglyphes aborigènes étudiés par le docteur Toro, suggérant une possible diffusion globale de ces connaissances astronomiques avancées. De plus, elle propose que la carte de l'Amérique du Nord découverte sur l'île de Bornholm pourrait n'être qu'une partie d'un système de navigation plus vaste, basé sur une compréhension approfondie de la géographie terrestre et céleste. Il est possible, suggère Valdez, que nous assistions à l'émergence d'un tableau plus large, celui d'une ancienne civilisation globale possédant des connaissances astronomiques et mathématiques bien au-delà de ce que nous pensions possible. Cette théorie audacieuse a suscité un vif débat dans la communauté scientifique. Le docteur Hassan Al-Farsi, archéo-astronome à l'Université du Caire, trouve les parallèles avec les pétroglyphes sahariens troublants et fascinants. Il suggère que ces représentations pourraient être le résultat d'une tradition astronomique ancienne et globale, transmise et préservée à travers les âges par diverses cultures. Cependant, de nombreux scientifiques restent sceptiques. Le docteur Sarah Whitman, anthropologue à l'Université de Californie, met en garde contre le risque de surinterprétation. Bien que ces découvertes soient intrigantes, dit-elle, nous devons être prudents dans nos conclusions. Il est facile de projeter nos connaissances modernes sur ces gravures anciennes. Les pétroglyphes, ces gravures énigmatiques sur la pierre, continuent ainsi de défier nos interprétations, nous invitant à repousser les limites de notre compréhension. Ils représentent un pont énigmatique entre notre passé lointain et un futur potentiel, remettant en question nos certitudes sur l'histoire humaine et notre place dans le cosmos. Alors que nous concluons ce voyage fascinant à travers les mystères des civilisations anciennes, nous réalisons que chaque découverte soulève de nouvelles questions. Chaque réponse ouvre de nouvelles portes. Mais notre exploration ne s'arrête pas ici. Les secrets gravés dans la pierre nous invitent à poursuivre notre quête de connaissances, à repousser les frontières de notre compréhension. Ils nous rappellent que le plus grand mystère est peut-être l'incroyable voyage de l'humanité elle-même. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour de futures explorations. Ensemble, nous continuerons à déchiffrer les énigmes du passé, à remettre en question nos certitudes et à éclairer notre chemin vers l'avenir. Car en étudiant notre histoire, nous apprenons non seulement qui nous étions, mais aussi qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Entre-temps, restez curieux, restez à l'écoute. À très bientôt, chers amis. Bye, bye.